Au Tadjikistan, rien ne s'est passé comme prévu. Je pensais juste traverser la Pamir Highway et je me retrouve à boire de la vodka à midi avec des locaux que je viens de rencontrer, à partager un repas comme si je faisais partie de la famille, à rouler sur des pistes à flanc de falaise à plus de 3000 mètres. Clairement là, j'ai pas le droit à l'erreur. Ou à pêcher des saumons dans des lacs perdus au milieu des montagnes. Et ces pistes sont les plus engagées que j'ai jamais faites. Et tout ça en quelques jours. Moi, c'est Perrine et j'ai tout quitté pour partir à l'aventure avec mon Nissan Patrol, Pat et mon Husky Nomade. Cap sur la Mongolie à travers l'Europe et l'Asie centrale. Aujourd'hui, c'est le jour 186 du voyage et le premier épisode du Tadjikistan. Un des camions devant moi là qui était crevé, qui avait un méga boulon, mais de la taille de mon pouce dans sa roue de camion là. Money. Money? No. No problem? No problem. Thank you very much. Okay. Tourist? Tourist. Tajikistan? Yes. Dushanbe? Dushanbe. Pamir? Pamir. In Kyrgyzstan. Okay? Pamir. Yes. You Pamir? Oh, Tajikistan, Tajik. And you drive truck? Yeah. Pamir? Yeah. Drive. Okay. Tashkent, Tajikistan. Okay. Okay. No problem. Bye. Bye. Donc ce gentil monsieur chauffeur de camion qui avait un énorme boulon dans sa roue. Je vais passer on a mis une mèche. Je pensais vraiment pas que ça allait tenir vu la taille du truc, mais visiblement ça a l'air de tenir. On va voir. Enfin, il verra bien. Hein. Bon, les frontières, c'est quand même toujours marrant. Il y a 3 véhicules devant, mais le portail est fermé. Donc je suis passée, j'ai fait je pense un premier check. On va voir la suite. J'ai tendance à essayer de laisser, enfin j'ai pas le choix en fait, de laisser Nomade dans la voiture. Donc je lui mets son ventilateur. Il a 2 ventilateurs en fait. Il reste dans Pat en plein soleil. Pas top, mais bon, il n'y a pas le choix. Tellement excitée, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. J'adore ressentir cette excitation que tu as que les quelques heures où tu rentres dans un pays comme ça, là, tu es comme un enfant. Je regarde tout avec émerveillement. J'adore, franchement, j'adore. Le Tadjikistan, j'en ai rêvé depuis tellement longtemps. Cette Pamir Highway, j'en ai rêvé. Mais tout le tour d'eux aussi. Oh, je me régale. Et de voir que les gens sont aussi contents. Ils sont tous hyper souriants. Bon, j'avoue, Nomade est avec moi, donc on peut pas le rater. Et c'est surtout lui qui regarde, comme d'hab. Ça y est, on est au Tadjikistan. Waouh, c'est un truc de malade. J'arrive pas à revenir, j'arrive pas à les croire. C'est déjà beau. La frontière, c'était une des plus faciles que j'ai passées. On a même pas moins de 2 heures. Sortie d'Ouzbékistan, hyper rapide. J'ai même pas eu de fouille. Ça a surtout été, comme d'habitude, la star. Tout le monde, ils sont tous venus le voir et en fait ils me voulaient plus me parler du chien et sur le fait qu'il va avoir chaud et tout ça. Alors au début ils ont quand même voulu me faire payer quelque chose pour lui quand ils ont fait le contrôle, parce que j'avais pas fait de certificat, chose que normalement on est censé faire en tant que voyageur avec des animaux, mais on va jamais voir un vétérinaire 3 jours avant de partir pour faire un certificat de bonne santé. Donc il a voulu me le faire payer et ce qui m'a aidé, bon moi je me suis pas laissé faire. J'ai fait les rappels de vaccins de Nomade il y a quelques jours à Tashkent, donc la capitale d'Ouzbékistan. Donc là je lui ai dit, bah regarde, j'ai fait les vaccins à Tashkent, j'ai fait la rage, tout ça a mis un bout de temps au téléphone et ça a fini par dire ok c'est bon, pas besoin de payer. Puis bah après l'arrivée au Tadjikistan, nickel, zéro souci, ils m'ont même pas fouillé la voiture, il faut juste payer $25, c'est le permis pour la voiture. Et d'ailleurs, chose importante, bien vérifier qu'ils mettent bien 1 mois minimum. Parce qu'en tant que, alors ça dépend des nationalités, mais en tant que Français, ce qui est un très bon passeport, mine de rien, je me rends compte en voyageant, on peut rester au Tadjikistan sans avoir besoin de faire de visa 1 mois. Et donc des fois, ils donnent un permis pour la voiture de 15 jours. Donc faut bien vérifier qu'on est bien le bon temps. Faut quand même que je passe à Dushanbe pour me faire enregistrer. C'est trop cool. Et la bonne nouvelle, c'est que la Starlink fonctionne aussi ici. Je me promets pas en ville. Mission du jour, ça va être de trouver une carte SIM. Parce que Free ne fonctionne pas ici. Et retirer des thunes. C'est pas gagné de trouver de l'argent. Je pense que ça doit faire le 15e distributeur que j'essaye. Et en fait, ils sont tous vides. Ils disent cassette vide. 1 heure en ville. J'ai enfin trouvé un ATM qui fonctionne. J'ai acheté du poulet. 4 € un poulet entier à la rôtisserie. C'est parti, on va prendre la route. C'est marrant parce qu'ils sont tous hyper contents de voir des touristes. Le premier approche à chaque fois, c'est demande américaine. C'est vrai que dès que je dis France, ils ont tous des grands sourires.
J'ai vraiment l'impression que la France, c'est un bon pays pour voyager en tout cas. Otaji, on est mis dans le game de suite. Hein. Ça fait même pas 20 minutes qu'on roule et on est déjà sur une piste. Et ce que je ne savais pas encore, c'est que ces routes, ça allait être les meilleures que j'allais pouvoir trouver au Tadjikistan. C'est un vrai régal pour le off-road. En fait, il n'y a que des pistes. Ils disent tous bonjour, ils sont tous trop contents de me voir. C'est un truc de malade. Franchement, j'avais hâte d'arriver ici et là, les premiers pas me montrent une joie. C'est vraiment trop cool. Par contre, les routes, ça sert pas ce que c'est, hein. C'est qu'une piste. Hein. Il va falloir qu'on dégonfle un peu les pneus. Après la chaleur de l'Ouzbékistan, ça fait du bien de retrouver la fraîcheur de l'altitude. Je me dirige vers un endroit que tous les voyageurs connaissent, les 7 lacs. C'est une vallée qui est creusée par une rivière, avec 7 lacs qui s'enchaînent les uns après les autres. Et il passe de 1600 mètres à 2400. Parfait pour s'acclimater pour la suite. Et en fait, plus t'avances, et plus ça devient engagé. Le premier, il est accessible en voiture, et le dernier, tu finis à pied. C'est là qu'en fait, ils ont été formés avec des éboulements qui ont bloqué la vallée au fil du temps. Et ce qui est marrant, c'est que chaque lac a un nom et une histoire. Il y en a un qui veut dire ombre, parce qu'il ne voit jamais le soleil. Il y en a un autre qui est connu pour ses serpents. Tu te doutes bien que j'y suis pas allée. Et le dernier, son nom veut dire 1000 sources, parce qu'il est alimenté de partout sur la montagne. Petit chat est ravi de retrouver l'eau fraîche et surtout la liberté. On est là depuis un jour, posé à l'ombre du auvent. Je profite de ce moment, je me pose. Et d'un coup, il y a une vieille estafette qui arrive, 3 gars dedans. Ils s'installent pas loin, tendent une bâche au-dessus de la benne, c'est leur version locale du auvent, et en quelques minutes, un feu au sol est allumé, et 10 minutes plus tard, ils me font signe. Je comprends rapidement que dans ce pays, je vais pas rester longtemps seule. Et qui ont pris un passager qui voyage d'Inde en sac à dos, je trouve ça énorme. Ils l'ont pris et depuis hier, ils se baladent avec lui. L'hospitalité, c'est impressionnant. Rapidement, il commence à préparer un plat. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans. De la viande, du chou, des légumes, du gras aussi on dirait. Et je comprends que c'est 2 frères et ils ont laissé les femmes et les enfants à la maison pour passer un moment tous les deux. Je trouve ça trop bien. Je me suis fait inviter avec cette gentille équipe. On est dans la benne d'une voiture. Moi je bois de la vodka et ils nous ont fait à manger. Pas de chichi, 2 plats et on met tous la main dans l'assiette pour servir. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'ici le gras, ça doit être quelque chose d'assez important parce qu'il faisait que de m'en donner comme s'il me donnait le meilleur morceau. Et manger un morceau de gras bouilli, de la taille de plusieurs carrés de chocolat, c'est pas facile, hein. Ils sont partis ensuite pêcher dans la rivière à côté et j'ai découvert une nouvelle technique avec une canne à pêche et un filet. Mais par contre, quelle efficacité, il a ramené des petites truites, on dirait, toutes les 5 minutes. Je me suis pas attaqué. Nice one. Big one. On a attrapé un beau, dis donc là. On va passer quelques jours dans ce petit havre de paix. C'est vrai que le Kazakhstan, on a quand même beaucoup roulé. On a fait 29 jours sur les 30 jours. C'était intense avec le désert, je pense que c'était un gros coup de cœur. L'Ouzbékistan, un peu moins. C'est vrai qu'on est resté que 8 jours, je crois. C'est un peu trop touristique pour moi. Surtout quand je suis là comme ça dans des contrées aussi lointaines, voir des cars de touristes qui descendent avec les petits drapeaux, les petits micros, c'est pas ce que je cherche ici. C'est sûr que l'architecture est très belle, la vieille pierre et tout, c'est magnifique. C'est sûr que si j'étais allée me perdre en Ouzbékistan, j'aurais vu sûrement autre chose. J'ai décidé de le chanter un peu, de façon à passer un mois au Tadjikistan, profiter au maximum de ce pays. Parce que les gens, ils font la Pamir Highway, qui est très connue, mais j'ai l'impression que tout le tour, il y a tellement de choses intéressantes. Je pense qu'on va rester au moins les
2 jours, c'est l'heure de se poser. Faut que je recouse la housse de la cabine de douche qui est en train de se découdre. Faut que je répare le ventilateur de Domad qui s'est arraché quand un douanier a ouvert la porte. Je vais aussi essayer de me poser et de bosser sur les vidéos. C'est le petit moment pause avant d'aller à Dushanbe faire les papiers pour la Pamir Highway. Ce matin, c'est un petit café. Je me rends compte que quand je suis seule, en fait, de plus en plus, je me mets au sol avec Nomad. Je trouve ça bien plus pratique en fait. Déjà c'est plus agréable, ce petit tapis, je le sors tous les jours. Cette machine à café, je l'ai chargée une fois depuis que je suis partie. Ça fait 6 mois que je suis partie quand même. Je l'embarque dans un trek et j'ai besoin qu'elle chauffe l'eau. Je suis contente qu'elle chauffe. Et comme ça, ils sont partis. J'en profite pour bouger un peu parce que le début du voyage, le sport, c'est pas vraiment ça. Avant, j'en faisais 2 heures par jour, 5 fois par semaine. Et aujourd'hui, entre la vodka, les morceaux de gras et surtout les 2000 mètres d'altitude, mon corps il fait la grimace. Je vais tenter une version un peu plus pimentée, avec 30 kilos sur le dos, et on peut dire que mon gros chat, lui, il profite. Moi, beaucoup moins. En vrai, si on bosse pas un minimum, le corps et surtout le dos, il nous le fait payer, surtout dans les road trips comme ça. En fait, à force de conduire, d'être secoué sur les pistes, le dos il prend cher. Et en tant que kiné du sport, je sais qu'il n'y a pas besoin de faire des heures, mais quelques exercices régulièrement pour tenir sur la durée, c'est primordial. On reprend la route en direction d'un petit village pour faire quelques courses et la tournure du voyage va complètement changer. Bienvenue au Tadjikistan. La route que je voulais prendre, il y a eu un petit effondrement ici. Waouh, c'est impressionnant quand même. T'imagines, ça arrive quand tu passes en dessous. Je vous ai pas filmé par contre le départ, ça a commencé à peine engagé dans cette route sinueuse avec le ravin juste à côté. Je croise un gros camion d'expédition, un MAN 4 là. Et pas le choix que de faire marche arrière. Sauf que bien sûr c'était sur le moment le plus étroit possible. Et en plus en virage, en tournant. Alors c'est pas très fun la marche arrière, j'avoue, j'étais quand même pas méga rassurée. Donc j'ai pas pensé à... Elles sont vraiment mimi ces petites biquettes. Salam. Il y a des petits qui sont en train de nous suivre sur le côté. Hello. C'est impressionnant à quel point ils sont contents, ils sont joyeux, ils sont souriants. C'est tellement beau. Oh là là, ici aussi c'est tellement beau. Hello. 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 Je vais faire dans ce village une des plus belles rencontres du voyage. Une famille tadjik, des plus simples, qui m'accueille et l'espace de quelques jours, je ne suis plus juste de passage, je suis avec eux, comme une sœur, comme si j'avais toujours été là. Et quand tu voyages seul, ces moments sont encore plus précieux. Tout commence par une glace que Léon m'a offerte. Et crois-moi, au Tadjikistan, une glace italienne comme ça en plein milieu du soleil de la rue, faut pas hésiter. Je m'ai installée sur des canettes du PQ. Il m'a dit ma soeur ici manger ma glace. J'adore. Ce gentil monsieur qui m'a offert une glace, il m'a invité chez lui, je pouvais pas refuser, chez ses parents et sa femme. Et en fait, il me dit pendant que ma femme fait le thé, elle va prendre une douche. Donc du coup, j'ai le droit à une petite douche, c'est trop bien. Je me dis ok, je peux rester que 10 minutes et tout, faut que je prenne la route après. Mais en fait, c'est pas possible, je dois rester avec eux manger ce soir. Ils vont me préparer le plat national. Et en plus, demain, c'est son anniversaire. Donc c'est fou. La gentillesse tadjik. Et là, je suis invitée du coup pour le thé, grignoter un peu. Je vais attendre un peu parce qu'elle est pas en tenue, donc je peux pas la filmer encore. Ils sont tellement gentils. Mais ils en reviennent pas que j'ai pas de mari, que j'ai pas d'enfant. C'est trop marrant. Nini. Mimi, dis donc. Nini. Coucou. Donc là, c'est Mohamed qui m'a invité dans sa maison et qui adore Nomad. D'ailleurs, il tient sa laisse. Il l'adore. Il lui a donné au moins 4 œufs déjà. Ils sont adorables. Donc là, je suis dans leur jardin. Mohamed, il est en train de me remplir de l'eau. Il m'a mis des batteries à charger. Ils sont adorables. Les filles qui font
de la cuisine. Ils ont fait un feu. C'est quoi toi? C'est quoi toi? T'as une tête de coquin. Je vais préparer le repas de ce soir. Un plof, je crois. Meg garde le bébé. Ouais. Et en même temps, Mohamed qui est complètement fan de notre 10. Ok. Il y a Zara qui est en train de nous préparer à manger plov. Palov. Plov. Tajikistan National. Palov. Potato. Potato. Je sais pas qu'est-ce que c'est que ça. On verra après. Ah, and this niet. Это шашлык. Ah, shashlik, les brochettes. Ok. On est dans la voiture. Ok. J'ai 2 passagers. On va aller manger un pilaf. Plov. Yes. On va aller manger un... Сейчас они на авто все вот это к нам. D'accord. Yes. On part tous les deux faire manger un pique-nique en fait, un plov, ce qui est le plat traditionnel. Et il y a sa famille qui nous rejoint après. Ils m'ont emmené dans une petite casbah avec ses cousins. On va manger ici. Il y a une vue magnifique. Franchement, j'ai pas les mots. C'est tellement beau. Il y a les filles qui sont en train de... Elle est en train de nous servir là-bas. Oh la technique. Le lendemain, Léon a voulu m'emmener dans un champ de cerisiers pour le petit déjeuner. Incroyable. Il y a Léon qui est en train de coller le drapeau du Tadjikistan. Yeah. Good. Rahmad. J'aurais pu rester là des jours entiers, à partager des moments. Parce qu'en vrai, si je voyage, c'est pour ces moments-là. Mais le temps me rattrape, j'ai 10 jours pour m'enregistrer à la capitale. Il faut que je reprenne la route. Et je vais tenter un petit détour et monter haut au lac Alodine pour faire un trek. Sans le savoir, je m'engage sur une des pistes les plus marquantes de ce voyage. Et clairement, une des plus engagées. À l'image de ce qui va m'attendre pour la suite sur la Pamir. À l'écran, ça rend jamais vraiment. Mais en vrai, ça grimpe. On monte à plus de 3000 mètres. Et l'air manque, et le moteur le sent bien. Le turbo il met un peu plus de temps à déclencher. Aussi, le sol est instable, et caillouteux, assez souvent glissant. Et ici, il faut que je sois propre. Les courtes enclenchées pour éviter de faire chauffer le moteur. J'avance doucement, et chaque trajectoire, mais surtout, je regarde où je mets les roues. Parce qu'à côté, c'est direct le ravin. Et avec un véhicule de plus de 3 tonnes, j'ai pas le droit à l'erreur. Pour le coup, je suis bien contente d'avoir des kilomètres de piste avec Pat et de bien connaître ses dimensions. Je découvre aussi quelque chose, le partage de la piste. Il y a des ânes, eux ils se poussent pas trop. Des enfants, encore mieux, une voiture en face. Et devine qui c'est qui recule. Petit à petit, j'apprends que c'est pas juste la conduite, mais c'est surtout la lecture de la route, anticiper et garder mon calme. Bref, une vraie mise en condition, c'est exactement ce que j'aime. Cette longue piste, je me lancer dans une rando au lac Alodine. Je sais pas si c'était une bonne idée. En soi, il y a 1,5 km à faire, c'est rien. Mais on est à 2600 mètres d'altitude. J'ai un peu du mal à respirer. Et ça monte comme ça.
bien que ça se mérite. En tout cas, petit chat, il a l'air de bien vivre. 2 chemins, à droite ou à gauche. J'ai trouvé le bon endroit pour prendre le petit déjeuner. On est garé au bord de l'eau. Je pourrais pas faire mieux, franchement. C'est tellement reposant, c'est tout ce que je cherche. Regarde-moi la vue derrière. À la patte, il est plein de poussière avec toutes les pistes qu'on a pris. Le sac là, c'est tout, voilà, c'est tout sale. La porte, chaque fois que je ferme la porte, en fait, j'ai la poussière qui est ici qui rentre dedans. Et donc là, ouais, ça va être gros nettoyage. Ça va être aussi un moment de test. Ça sera la première fois que je le teste. J'avais fabriqué un système pour pomper de l'eau dans une rivière avec une pompe de cale de bateau. C'est 10 mètres de tuyau. Donc le système, c'est une pompe de cale, un raccord pour mettre un filtre et auquel je viens mettre le tuyau. Donc il y a la même longueur de fil que le tuyau. Donc ça, je vais venir le brancher sur patte. En vérité, oh, ça marche, c'est droit. Mais en revanche, le débit, c'est pas fou. La fille heureuse d'avoir fabriqué son système maison de tuyaux d'eau. On a l'eau à volonté. Après le nettoyage, place au remplissage. Donc à l'arrivée du tuyau là, et qui passe dans une série de filtres ici. Je sais pas si vous allez le voir. Là, il y a une série de filtres pour que ça rentre au réservoir. Et quand ça sera plein, ça va déborder. Vers ici, j'ai ouvert la vanne de trop plein, donc ça sortira ici. C'est la fin de cette vidéo. Merci à mes abonnés payants sur Patreon et Facebook. Vous faites partie de l'aventure. Si tu veux aller un peu plus loin, voir l'envers du décor, accéder à mes traces, au point GPS des bivouacs, abonne-toi.